vivant. Et ce baptême, le baptême, c'est quelqu'un qui dit cette vie nouvelle, je veux la recevoir moi aussi. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Jean 20. Dans Jean, c'est l'évangile de Jean, donc c'est un évangile qui a été écrit par l'apôtre de Jean. C'est l'histoire de Jésus. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et donc l'évangile de Jean, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui est racontée par Jean. Donc Jean raconte ce qu'il a vécu avec Jésus. Il y a 4 évangiles dans la Bible, 4 personnes qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors bien entendu, il y a davantage de personnes qui ont côtoyé Jésus de son vivant, et ces 4 personnes ont choisi de le mettre par écrit et de le partager avec nous. Et c'est dans un de ces évangiles, une de ces histoires, que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons lire en particulier le moment de la résurrection de Jésus. Mais pour que Jésus ressuscite, il a dû se passer des choses avant. Alors je vais vous rappeler en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus, ce qu'il s'est passé avant ce jour spécial et très particulier de sa résurrection. Jésus-Christ a commencé son ministère itinérant vers l'âge de 30 ans. Avant ça, il est resté plutôt discret. Il a passé une vie assez calme, bien qu'il lui soit arrivé quelques misères. Si vous lisez les évangiles, vous les découvrirez. Mais à partir de 30 ans, il a commencé à parcourir toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et même les bordures du territoire d'Israël, pour annoncer une bonne nouvelle. Et alors qu'il a parcouru le pays, il a enseigné, il a guéri des malades, il a accueilli tous ceux que la société rejetait, et il a parlé de Dieu comme personne ne l'avait jamais fait avant. Ça fait quand même 2000 ans qu'on raconte ce que cette personne a fait, Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'il transforme l'histoire de ce monde. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont apporté un tel changement, et certainement aucune personne qui a impacté l'ensemble de la planète de la même façon que Jésus l'a fait. On entend le nom de Jésus sur toute la surface de la planète encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, des gens apportent la bonne nouvelle de Jésus sur toute la planète. Ils changent des vies, ils changent des situations et ils changent des destinées. Beaucoup l'ont suivi, beaucoup ont espéré à cette époque, et ses disciples pensaient qu'il allait tout changer, mais tout de suite. Sauf qu'une fois qu'il est entré à Jérusalem, dans des cris de victoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hosanna, sauve-nous, quelques jours après, il a été arrêté. Il a été condamné à mort alors qu'il n'avait rien fait de mal, et il a été crucifié. Mis sur la croix, cloué sur la croix, puis on l'a mis dans un tombeau. Et c'est là que Jean 20 va commencer. À un moment où plus personne n'attend une bonne nouvelle. Ses apôtres et ses disciples sont tous désespérés. Leur maître, celui qui pensait qu'il allait reprendre tous les droits sur la terre d'Israël, qui allait devenir le roi d'Israël, est mort. Ils sont au fond du trou, ils n'attendent plus rien, ils sont désespérés. Marie elle-même arrive au tombeau, tout semble fini, Jésus est mort, les disciples sont enfermés, ils ont peur, ils n'attendent plus rien, et pourtant, il va se passer quelque chose d'inattendu. Et nous allons lire ce texte ensemble. Je vais le lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, comme je vous l'ai dit. Ceux qui ont une Bible peuvent suivre avec moi. Si vous le souhaitez, je vais lire dans la traduction dite du Summer. Il y a plusieurs traductions de la Bible qui apportent différentes façons de traduire, ce qui explique les différentes traductions de la Bible. Mais on a tous la même Bible, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc moi, j'affiche la version du Summer, je vais la lire dans cette version. Gabi, tu pourras passer les slides au fur et à mesure, s'il te plaît. Donc Jésus vient d'être mis au tombeau, et tout le monde est désespéré. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre.
et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulés à part sur place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu » ?« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le prendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni !» ce qui veut dire « Maître !» « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Amen. Le tombeau est vide. Oui, ce premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau alors qu'il fait encore nuit. Tout commence dans l'obscurité. Marie vient au bord du tombeau avec ses larmes, avec sa peine, avec ses questions. Elle aimait Jésus, mais pour elle, l'histoire est terminée. Tellement terminée que vous voyez pendant toute l'histoire, tant que Jésus ne l'appelle pas par son nom, elle croit qu'il est mort. Elle continue de croire qu'il est mort. C'est impossible dans sa tête, dans son esprit, d'imaginer qu'il ait pu ressusciter. Pour elle, l'histoire est terminée. Et honnêtement, nous aussi, ça nous arrive de connaître cela dans notre vie. Souvent, dans nos vies, il y a des choses qui ressemblent à des tombeaux, des regrets, des blessures, des échecs, des habitudes dont on n'arrive pas à se sortir, des choses qui nous semblent mortes. Peut-être qu'on essaye de tenir debout, peut-être qu'on sourit, mais à l'intérieur, il y a parfois quelque chose qui dit que ça ne changera jamais. Comme Marie, qui se disait que Jésus était mort. Marie pense venir dans un cimetière et elle découvre quelque chose d'impensable. Quelqu'un a retiré la pierre. C'est comme si quelqu'un allait dans un de nos cimetières et ouvrait un caveau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a bien pu faire cette chose aussi horrible ? Et encore pire, le tombeau est vide. Et pourtant, c'est par là que Pâques commence. Pas avec une idée, pas avec un sentiment, pas avec des idées préconçues. Il ne peut être que mort, mais avec un fait. Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est vraiment ressuscité. Tu as des tombeaux dans ta vie, le christianisme ne te dit pas « sois meilleur et essaye d'être plus fort ». Le message de l'Évangile pour toi ce matin, c'est Jésus est vivant.
Il y a donc de l'espérance, même là où tu penses qu'il n'y en a plus, comme Marie pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Oui, Jésus est sorti du tombeau, et parce qu'il est sorti du tombeau, il peut aussi faire sortir de ta vie ce qui semble fini. Oui, Marie pleure. Marie croit que tout est fini. Et c'est là que quelque chose change. Jésus va l'appeler par son nom. Jésus l'appelle par son nom. Elle ne le comprend pas. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Puis il dit, « Marie ». Au moment où Jésus appelle Marie, tout bascule. En un seul mot, en appelant Marie par son nom, il dit « Marie ». Jésus ne vient pas seulement annoncer une vérité générale, Jésus, il vient chercher des personnes. Jésus, il vient te chercher là où tu es. Il est venu nous chercher un par un. Et il continue à venir nous chercher un par un. Jésus, il connaît Marie. Jésus, il connaît son histoire. Il connaît sa souffrance. Il connaît sa peur. Et il l'appelle par son nom. C'est cela l'Évangile. Dieu ne regarde pas une foule anonyme. Il appelle des hommes et des femmes personnellement. Il a appelé Timothée personnellement. Timothée vous fera son témoignage tout à l'heure. Et vous découvrirez comment Jésus l'a appelé. Aujourd'hui, Jésus appelle encore, et pas seulement les baptisés, pas seulement ceux qui ont une vie bien rangée, pas seulement ceux qui ont tout compris. Il appelle ceux qui doutent. Il appelle ceux qui se sentent loin. Il appelle ceux qui sont fatigués, ceux qui pensent être trop cassés par la vie. Et il appelle chacun par son nom. Peut-être qu'aujourd'hui, au milieu de ce culte, au milieu de ce chant et de ce baptême, Dieu est en train de te rappeler que tu n'es pas oublié. Tu n'es pas juste quelqu'un en plus. Tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Jésus. Mais justement, si Jésus appelle Marie par son nom, si Jésus appelle aujourd'hui encore des hommes et des femmes à lui, il reste une question que l'on peut se poser. Pourquoi fallait-il que Jésus passe par la croix? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit simplement « Dieu vous aime, tout va bien » Pourquoi est-ce qu'il fallait la mort et la résurrection de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on fête cela encore aujourd'hui, 2000 ans après? Eh bien parce que Pâques, ce n'est pas seulement l'histoire d'un tombeau vide. Pâques, c'est avant tout l'histoire d'un sauveur qui donne sa vie. Avant de ressusciter, Jésus a dû mourir. Et ce tombeau qui est vide aujourd'hui n'a de sens parce qu'avant cela, il y a d'abord eu la croix. Si tu te demandes ce matin pourquoi Jésus a dû mourir, la Bible encore a la réponse. Et elle nous explique pourquoi. Jésus, au début de cet évangile, au chapitre 3, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Le mal, ce mal que nous pouvons constater tous les jours, il suffit d'allumer la télévision, de voir les meurtres, les tromperies, la guerre, la haine, le rejet. Ce mal n'est pas quelque chose de léger.
Nous le savons, quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un nous ment, nous blesse, nous détruit, on ne peut pas faire simplement comme si de rien n'était. Parce que le mal, ça laisse des traces. Le mal, ça casse. Le mal, ça détruit. Et le vrai problème de notre vie, il n'est pas seulement autour de nous. Le vrai problème de notre vie, il est en nous. Nous portons tous quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Notre orgueil, notre égoïsme, nos fautes, nos mensonges, nos colères, notre refus de laisser Dieu être Dieu. On critique souvent ce qui se passe dehors et le mal que font les autres. Mais si on prend un instant pour s'observer soi-même, on se rend compte que ce même mal qu'il y a dehors, il réside en nous. La haine, le rejet, la colère. Dehors, ce ne sont que les manifestations de l'accumulation de tout ce mal qui est dans le cœur des hommes. Mais tout commence ici. La Bible appelle ça le péché. Pas pour nous humilier, mais pour donner un nom à la maladie qui ronge le monde. Et si Dieu est juste, il ne peut pas faire simplement comme si le mal n'avait pas d'importance. Dieu est juste et il doit condamner le mal. Et comme le monde entier, et nous les premiers, nous avons commis le mal, alors il devait tous nous juger et tous nous condamner. Mais Dieu est aussi amour. Et il n'a pas voulu nous abandonner. Alors, il est venu en Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et à la croix, Jésus-Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a volontairement donné sa vie pour nous. Il a pris sur lui la condamnation à mort qui devait retomber sur nous. Il a porté notre faute à notre place. Et il est mort à notre place. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit ceci. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort. Pour des justes? Non. Christ est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des hommes qui commettaient le mal. Il est mort pour des hommes qui avaient le mal jusque dans leur cœur. À peine accepterait-on de mourir pour quelqu'un de juste. Peut-être irait-on jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Sur la croix, Jésus ne meurt pas seulement comme un exemple de courage. Jésus-Christ meurt pour nous sauver. Il prend sur lui la séparation entre Dieu et nous, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, Jésus-Christ. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et c'est pour cela que la résurrection est importante. Si Jésus était resté dans le tombeau, sa mort aurait été celle d'un homme de plus. Mais il est ressuscité. Lui qui était le seul juste que la terre ait jamais porté. Lui qui était le Fils de Dieu. Lui qui était Dieu fait homme. Il est ressuscité. La mort n'a pas eu le dernier mot. Le péché n'a pas eu le dernier mot. La résurrection est la preuve que le pardon est possible. Nous pouvons survivre grâce à Jésus-Christ. Nous pouvons vivre grâce à Jésus-Christ parce que la dette est payée. Et la porte vers Dieu est à nouveau ouverte par Jésus-Christ. Et c'est... Amen. Et c'est exactement pour cela que le baptême existe. Le baptême dit « Jésus est mort à ma place ». On ne se fait pas baptiser parce qu'on est une bonne personne. On ne se fait pas baptiser parce qu'on est meilleur que les autres. On se fait baptiser parce qu'on reconnaît qu'on a besoin d'être sauvé comme tous les autres. Oui, Jésus est mort à ma place, c'est ce que dit le baptême. Jésus est ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Et désormais, je veux vivre avec lui.
La résurrection, ça change une vie. La résurrection, ça change la vie de Timothée. La résurrection, ça change ta vie. Quand Marie rencontre Jésus ressuscité, elle n'est plus la même. Quelques minutes avant, elle pleurait au tombeau. Maintenant, elle court annoncer la bonne nouvelle. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» La résurrection ne change pas seulement ce que l'on croit, elle change ce que l'on devient. Un peu plus loin, dans ce même évangile, on peut lire que les disciples sont enfermés. Jean nous dit qu'ils ont verrouillé les portes parce qu'ils ont peur. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Voilà ce que fait Jésus ressuscité. Il entre là où nous sommes enfermés, dans nos peurs, dans notre culpabilité, dans notre honte, dans nos échecs. Oui, comme avec Marie, dans notre souffrance, il entre. Dans notre tristesse, il entre. Et il apporte quelque chose de nouveau. La paix, le pardon et une vie nouvelle. C'est exactement ce que représente ce baptême. Ce baptême dit, je ne veux plus rester enfermé dans mon ancienne vie. Je veux que Jésus entre. Je veux recevoir son pardon et sa paix. Vous savez, bientôt, je vais plonger Timothée dans l'eau. Quand je plonge Timothée dans l'eau, ça veut dire que Timothée dit au monde entier qu'il est mort avec Jésus-Christ. Son ancienne vie est morte avec Jésus-Christ. Et quand je vais le relever, cela signifie au monde entier que Timothée est né de nouveau en Jésus-Christ. Il a une nouvelle vie par Jésus-Christ. Voilà ce que signale, voilà ce que symbolise le baptême. Nous pouvons recevoir le pardon et la paix de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême ne sauve pas par lui-même. Cette eau n'a rien de magique, sinon on ferait une grande queue, je vous balance tous dedans et c'est fini. Le baptême, c'est un signe, le signe visible que Dieu a déjà commencé quelque chose dans le cœur de Timothée. Quand quelqu'un entre dans l'eau, il dit « Mon ancienne vie n'est plus le centre, Jésus est vivant et je veux vivre pour lui ». La Bible compare le baptême, je l'ai dit, à la mort et à la résurrection. On descend dans cette eau comme dans un tombeau et on ressort à la vie nouvelle. L'apôtre Paul nous apprend encore ceci. Je ne l'ai pas mis, je vais le lire. Ne savez-vous pas que nous avons été baptisés pour Jésus-Christ ? C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit crucifié aussi. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Aujourd'hui, Timothée va se faire baptiser. Il ne dit pas « je suis le plus fort », il dit « j'ai besoin de Jésus ». Je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ça demande du courage. C'est un renoncement. Et c'est le premier pas de toute une vie. C'est un engagement. Le baptême, ce n'est pas juste un moment émouvant. C'est une décision. Une décision qu'il a déjà prise dans son cœur. Mais que maintenant il va déclarer publiquement. Il déclare, je veux suivre Jésus, pas seulement aujourd'hui, mais demain, et après-demain, et tous les jours de ma vie.
J'ai mélangé mes feuilles, pardon. Timothée veut suivre Jésus quand ce sera facile. Il veut aussi le suivre dans les moments difficiles de sa vie. Timothée, aujourd'hui, tu n'entres pas dans une vie parfaite. Tu entres dans une vie avec Jésus. Tu l'as déjà fait. Tu vas le manifester. Il y aura des moments de joie. Il y aura des moments de doute. Il y a des moments où ta foi va vaciller. Et d'autres où elle va éclater de victoire. Souviens-toi ceci. Ce même Jésus qui a appelé Marie par ton nom, par son nom, ce même Jésus qui est entré dans la pièce avec ses disciples, ce même Jésus qui est sorti du tombeau, il est avec toi. Et il sera avec toi tous les jours de ta vie. La résurrection ne s'arrête pas à nous. Jésus n'apparaît pas à ses disciples pour leur dire « c'est bien maintenant, restez tranquilles ». Comme je l'ai dit, c'est un engagement pour la vie. Mais en plus, Jésus dit « ce message que tu as eu, Timothée, tu ne vas pas le garder pour toi. Tu vas le partager. » Jésus a dit en Matthieu 28 « comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Timothée le partage ce matin. Il le partagera encore. C'est la responsabilité de chaque chrétien de partager cette espérance que nous avons. Et Timothée, en faisant ce geste, ce baptême, ne rentre pas dans un club, même pas un club religieux. Il entre dans une famille, la famille de Dieu. Et il entre dans une mission. Il entre dans une famille pour grandir, une famille pour être encouragé, une famille qui pourra aussi le relever quand il va chuter. Et il entre dans une mission, montrer autour de nous qu'il existe une espérance plus forte que la mort. Lorsque Marie apprend que Jésus est ressuscité, elle ne peut pas le garder pour elle. C'est plus fort qu'elle-même. Marie de Magdala, elle a donc annoncé aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur rapporta ce qu'elle avait vu. De même, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des spectateurs. Nous sommes là pour regarder un baptême. Nous ne sommes pas là pour regarder un baptême comme on regarderait une simple cérémonie. Aujourd'hui, nous recevons Timothée comme un frère. Et cela nous donne une responsabilité. Alors, je l'ai dit beaucoup ces derniers temps, et l'Église l'a beaucoup entendu, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de baptêmes. Gloire à Dieu. Mais Église, tous les membres de notre Église, tous ceux qui sont aussi les membres de la famille de Dieu autour, sachez qu'on a une responsabilité envers Timothée. Ce n'est pas seulement son moment à lui. C'est aussi pour nous un engagement à prendre avec lui. Un engagement de prier pour lui, de marcher avec lui, de lui rappeler l'Évangile quand il sera fatigué, qu'il en aura marre et que peut-être parfois il sera au bord de la rupture. Ce que je ne te souhaite pas, bien entendu. Mais ça nous arrive parfois de douter. Et de l'aider à se relever quand il tombera. L'Église n'est pas un lieu pour les gens parfaits. Et nous sommes bien placés pour le savoir. C'est une famille de personnes qui ont reçu cette vie nouvelle de Jésus-Christ et qui continuent d'apprendre. Une famille qui trébuche parfois, mais une famille qui continue d'avancer parce que Jésus est vivant. Nous avons aussi une deuxième responsabilité. Cette responsabilité d'abord de prendre soin de Timothée et cette deuxième responsabilité de ne pas garder cette espérance pour nous, comme je l'ai dit. Cette nouvelle que nous avons reçue de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne et qu'il nous sauve, qu'il nous offre une vie nouvelle et une espérance nouvelle, cette espérance, nous sommes appelés à la témoigner. Par nos paroles, par notre manière de vivre, par notre amour. Cet amour que nous manifestons les uns envers les autres. Cet amour de Jésus-Christ qu'il a manifesté au monde et qu'il nous demande de manifester à notre tour. Oui, c'est aussi ce que fait Timothée ce matin. Par son baptême, il dit publiquement
Je crois que Jésus est vivant. Je mets mon espérance en lui. Je n'ai pas honte de lui appartenir. Aujourd'hui, Timothée partage cette foi avec vous. Il montre devant tous le choix qu'il a fait. Un peu comme Marie au matin de Pâques, qui est allée dire aux autres, « J'ai vu le Seigneur ». Le tombeau est vide ce matin. Le tombeau est vide parce que Jésus est vivant et que cela change tout. Aujourd'hui, ce baptême proclame que le passé que nous avons chacun n'est pas la fin de notre histoire. Ton passé n'est pas la fin de ton histoire. Ta faute n'est pas la fin de ton histoire. Tes blessures ne sont pas la fin de ton histoire. Parce que Jésus est vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi qui regardes cela de loin, tu te dis que c'est beau pour eux, mais pas pour nous, pas pour toi. Que c'est beau pour nous, mais pas pour toi. Pourtant, c'est cette question qui t'est posée ce matin, à cette occasion de la Pâque, et à l'occasion de ce témoignage. Toi, qui cherches-tu ? Et la réponse que nous avons à t'apporter, c'est que ce que tu cherches vraiment, au fond de ton cœur, c'est un sauveur. Et la réponse, c'est Jésus qui te dit « Je suis vivant ». Et l'espérance que Timothée a, elle est aussi pour toi. Amen.